Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance, alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, de plus petit jusqu'au plus grand. Je serai indulge pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent. Acclamation de l'Évangile. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 janvier. C'est la fête de Saint François de Sales, ce pasteur plein de générosité, plein de cœur, plein de zèle, qui a vraiment travaillé pour le bien de ses fidèles qui lui sont confiés. Il est d'ailleurs le saint patron de toute la famille salésienne. Il est également le patron des journalistes. Donc bonne fête aux Salésiens, bonne fête à toute la famille salésienne et bonne fête également aux journalistes et aux écrivains. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus gravit la montagne. La montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est sur la montagne que Dieu donne sa loi à Moïse. C'est sur la montagne que Jésus va se manifester plus tard à ses 3 disciples. Dans l'évangile de ce jour, Jésus appelle à lui les disciples qu'il voulait. Chacun est nommément cité. Ils sont au nombre de 12 au total. Remarquons que beaucoup de personnes suivaient Jésus. Mais il choisit parmi tout ce monde-là ceux qu'il voulait lui-même. Il définit ce nombre de 12. C'est lui le maître de la moisson qui choisit qui il veut de la façon qu'il veut. Chacun de nous est appelé par lui, frères et sœurs. Il connaît chacun et appelle chacun par son nom. Comment le Seigneur Jésus te connaît-il? Par quel nom t'appelle-t-il? Que faisons-nous de cet appel qu'il nous adresse? Nous pouvons remarquer, frères et sœurs, que parmi les 12, Jésus a donné des noms spéciaux, ou en tout cas celui qui écrit permet de comprendre que 3 parmi ses disciples, ces 12, ont des noms spéciaux. D'abord Pierre, Simon, qu'il appelle Pierre, et Jean et Jacques, que Jésus va appeler les fils du tonnerre, Boanerges. Ces 3 constituent un groupe parmi les 12, un petit groupe d'intimes qui vont accompagner Jésus à certains moments déterminés. Jésus institua donc tous les 12 pour être avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. C'est important de savoir qu'il faut être institué comme messager avant de porter la bonne nouvelle au nom de Jésus vers d'autres. Tous les fidèles sont investis de cette mission partout où ils sont. Mais le groupe des 12, chargé de conduire les autres, est institué par Jésus lui-même. Pour nous, chrétiens, l'institution continue aujourd'hui avec les évêques, successeurs des apôtres et les prêtres, leurs collaborateurs directs pour enseigner, conduire et sanctifier le peuple de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser apôtre. Non, cela est donné à ceux que Dieu choisit pour cette mission. Certains tendent à banaliser cette institution de Jésus lui-même qui a traversé les siècles, mais c'est cela la vérité. C'est vraiment la vérité. Ceux qui sont choisis font une expérience spirituelle et pastorale avec le Christ. Quelle expérience tous ceux qui parlent aujourd'hui au nom du Christ font-ils avant de se prétendre messagers du Christ? Faisons donc attention et soyons vigilants pour ne pas nous laisser égarer par de faux parleurs, de beaux parleurs, qui ne viennent pas de la part du Christ. Que le Seigneur nous donne la grâce du discernement, afin de distinguer sa parole qui vient de ceux qu'il a établis, ceux qu'il a choisis pour donner cette parole au monde. Qu'il bénisse chacun de nous et qu'il nous confirme dans cette mission qu'il confie à toute l'Église universelle de pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Et qu'il bénisse également ceux qu'il a choisis de façon spéciale d'annoncer cette parole de façon officielle à tous les peuples. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.